À Shariaji, le harcèlement est souvent considéré comme une faute morale évidente, mais en réalité, ceux qui harcèlent semblent souvent réussir dans la vie. Ils réussissent, acquièrent du pouvoir et bénéficient parfois même d'une certaine acceptation sociale. Mais ceux qui sont du côté des victimes restent, eux, avec des traumatismes et de la dépression. De votre point de vue, comment sommes-nous censés comprendre cette dynamique? L'intimidation est-elle simplement un mauvais comportement ou existe-t-il une explication ou une compréhension psychologique plus profonde permettant de comprendre pourquoi les intimidateurs semblent prospérer, tandis que ceux qui en sont victimes doivent en subir les conséquences? Nous y viendrons si les intimidateurs prospèrent réellement. Mais la première chose à comprendre, c'est que vous n'êtes pas responsable de ces choses aléatoires qui vous arrivent. Vous ne contrôlez pas les 8,5 milliards de personnes que compte la population mondiale. Vous ne savez pas d'où ils viennent, comment ils ont été élevés, ni ce qui se passe dans leur esprit. Vous ne le savez pas, et eux, vous n'êtes pas responsable de cela. Donc un fou peut venir vous dire des absurdités. Cela en aucun cas ne reflète qui vous êtes. Tout comme un imbécile peut venir vous louer. Cela ne vous rend pas plus grand, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça ne change rien. Quelqu'un arrive sans rien savoir de vous et commence simplement à dire « Vous êtes la personne la plus merveilleuse du monde ». Cela vous glorifie-t-il vraiment? Non, ça ne change rien. De la même manière, un chien enragé se met à aboyer après vous, pendant que vous vous promenez. En quoi cela vous diminue-t-il? Est-ce que cela vous diminue ou non? Cela ne vous diminue en aucune façon. Alors, cela se produit. Mais ce n'est pas un récit qui dit qui vous êtes. Ce n'est pas votre histoire. Hein? C'est une histoire qui se passe en dehors de vous. Ne laissez pas ce récit devenir votre histoire intérieure. Cette personne a des choses à dire. Ces choses relèvent du problème de cette personne, pas du vôtre. Ce type a des choses à dire sur vous. Et ces choses sont très absurdes, très insensées, des choses méprisables que cette personne pourrait dire sur vous. C'est son problème, pas le vôtre. Pas le vôtre. Vous restez à l'écart. Vous restez propre. Vous restez intact. Intact où? Eh bien, le monde peut vous lancer toutes sortes de choses. Et ces choses, cela peut toucher votre corps. Parce que le corps, lui aussi, appartient en un sens au monde. Ainsi, le monde peut vous jeter de la boue. Et la boue atterrira sur votre corps. Ce n'est pas grave. Des choses peuvent arriver. Mais il doit y avoir un espace intérieur qui reste intact, quoi que le monde fasse. Cela seul constitue votre propre espace. Cette pureté est la vôtre et doit être protégée. Personne ne doit être autorisé à y pénétrer. Est-ce que vous comprenez cela? Nous ne savons donc pas ce que la prochaine personne va dire. Nous ne savons pas si ce plafond pourrait s'effondrer ou si les collines pourraient être touchées par un tremblement de terre. Et à l'époque des réseaux sociaux, n'importe qui peut être harcelé à tout moment. Est-ce que vous avez actuellement des comptes sur les réseaux sociaux? Non. J'espère que non. Très bien. Merci. Alors, à un moment donné, vous aurez toutes sortes de gens qui viendront publier toutes sortes de choses sur vos comptes. Et si vous laissez cela être lié à votre estime de soi, à votre identité intérieure, alors vous vous retrouverez à la merci de visages inconnus. Vous ne savez même pas qui ils sont. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils tirent les ficelles de votre monde intérieur. C'est une situation pitoyable, n'est-ce pas? Je ne sais même pas qui est cette personne. Mais je suis devenu dépendant d'elle pour mon estime de moi. Je veux dire, je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Alors, laissez le monde dire ce qu'il veut. Vous devez savoir à qui prêter attention. Vous devez être très prudent à ce sujet. Hein? Maintenant, je vais passer à la suite. Une question que vous devez toujours vous poser. Est-ce que je me soumets à cette personne? Je veux dire, cette personne, ou quoi que ce soit. Cette personne, cette situation, cet événement.
peu importe, cette institution. Le fait que cette personne ait accès à moi, était-ce une totale coïncidence? Ou bien ai-je moi-même participé à cela? Ai-je d'une certaine manière permis à cette personne d'avoir accès à moi? Et si vous trouvez que vous étiez en coordonnant son accès à vous, vous facilitiez son accès à vous, puis retirez-vous parce que vous vous le devez. Vous comprenez cela? Pourquoi devez-vous être dans un environnement qui ne vous comprend pas et qui est plutôt abusif? Vous n'avez pas besoin d'être là. Et nous vivons dans un monde hyper connecté, où tout le monde peut dire n'importe quoi à n'importe qui. Par conséquent, il devient d'autant plus important, en grandissant, d'avoir un locus de contrôle interne très fort. Quelqu'un assis quelque part en Afrique ou en Europe peut faire un commentaire à votre sujet. Cela n'était pas possible il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Presque tout le monde peut être lu, vu, ressenti ou expérimenté. Vous devez être quelque peu immunisé contre ces expériences. Vous comprenez cela? Maintenant, pourquoi ces tyrans réussissent-ils? Eh bien, en réalité, ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent vraiment pas. S'ils avaient vraiment réussi, ils n'auraient pas besoin d'intimider les autres. Le harcèlement lui-même est un symptôme d'un échec intérieur. Comment pourrait-il réussir? Si vous n'aviez pas échoué misérablement à l'intérieur de vous-même, pourquoi choisiriez-vous d'intimider quelqu'un à l'extérieur? Quand vous êtes complet à l'intérieur, satisfait à l'intérieur, alors vous voulez partager votre joie avec les autres. Puis, vous voulez tendre une main secourable aux autres, n'est-ce pas? Vous pourriez même dire, de façon poétique, que vous débordez d'amour lorsque vous réussissez vraiment intérieurement. Cela vous est-il déjà arrivé? Lorsque vous êtes vraiment joyeux, vous vous épanouissez. Vous dites de belles choses aux autres. Vous souriez. Et si vous trouvez quelqu'un de découragé, vous lui dites « Allez, jouons! Ne soyez pas si abattu. Levez-vous. » Vous faites cela, n'est-ce pas? Vous ne harcelez pas les autres. Quand vous êtes joyeux, iriez-vous harceler quelqu'un? Vous ne feriez pas cela. Donc si quelqu'un est devenu presque un harceleur professionnel, qu'est-ce que cela révèle sur l'état intérieur de cette personne? Oh, Monsieur, elle a ils ont besoin besoin d'aide. d'aide. Ils se Merveilleux. sentent tellement inférieurs. Merveilleux. Elle ressent de l'aide et se sent inférieure. Oh, elle pourrit intérieurement. Elle pourrit intérieurement. Elle a vraiment besoin d'aide. Maintenant, pourquoi en voudriez-vous à quelqu'un qui a lui-même ou elle-même besoin d'aide? Le sadisme qui... Donc, toutes sortes de sadisme découlent de la misère intérieure, n'est-ce pas? Pourquoi prendriez-vous plaisir à rabaisser quelqu'un si vous ne souffriez pas intérieurement? Vous comprenez cela? Alors, ne croyez jamais, jamais cela. N'acceptez jamais ce récit, selon lequel les intimidateurs ou toutes sortes de malfaiteurs réussissent dans la vie, deviennent prospères, gagnent du pouvoir et tout cela. Même s'ils semblent gagner en pouvoir, en richesse ou en influence, C'est pareil. ils se sentent toujours étouffés intérieurement. Ils pleurent toujours intérieurement. Ils sont encore très, très malheureux. Et qu'en est-il des victimes qui subissent les conséquences? Apparemment, plus tard dans la vie, elles non plus ne parviennent pas à se défendre. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Mais ensuite, vous savez, la violence physique est quelque chose de factuel. Quelqu'un vient et vous blesse à la jambe, n'est-ce pas? C'est une blessure bien réelle. Cependant, au cours de notre vie, la plupart des blessures que nous subissons ne touchent pas le corps. Elles touchent l'esprit. Et les blessures corporelles guérissent avec le temps. La biologie s'en charge. Il y a une blessure sur le corps. Elle guérira. Mais les blessures de l'esprit, non seulement elles s'infectent, mais parfois elles s'aggravent avec le temps. Alors, quand on parle de la victime, soyons précis. Nous parlons de celle qui a permis à son esprit d'être blessé. Quand votre corps est blessé,
Vous êtes parfois impuissant face à cela. Quelqu'un vous a lancé une pierre. Cela a blessé votre corps. Vous ne pouviez rien y faire. D'accord. Compris. Mais lorsque votre esprit est blessé, vous y participez. Intérieurement, vous ne pouvez pas être blessé sans votre consentement. Vous vous souvenez de cela? Extérieurement, on peut être blessé sans son consentement. Quelqu'un peut vous tirer dessus et vous pourriez tomber mort. Personne ne vous a demandé votre consentement avant de vous tuer. Cela peut arriver. Mais psychologiquement, intérieurement, mentalement, vous ne pouvez pas être blessé sans votre consentement. Donc si vous êtes blessé, dans un certain sens, vous avez participé. Maintenant, retirez-vous de cette participation. Dites, non, je ne vais pas jouer à ce jeu. Et si vous ne jouez pas à ce jeu, ils ne peuvent pas vous blesser. Ils peuvent vous faire du mal extérieurement, mais ils ne peuvent pas vous faire de mal intérieurement. 1. Ne laissez pas ces blessures s'infecter. Car dans ces blessures, quelque chose appelé l'ego se réjouit. L'ego a besoin de ces blessures intérieures. Et c'est pourquoi il les entretient. Nous n'allons pas permettre que cette blessure intérieure se produise. À l'extérieur, vous pouvez faire quelque chose, je comprends. Je ne sais pas, je ne peux pas y faire grand-chose. Intérieurement, je suis indépendant. Intérieurement, je suis libre. Intérieurement, personne ne peut me blesser sans mon consentement, n'est-ce pas? Puis-je vous poser une question supplémentaire? Vous avez mentionné que personne ne peut nous blesser intérieurement sans notre consentement. Alors, comment pouvons-nous construire cette forteresse mentale dans notre esprit afin de nous assurer que personne ne puisse nous blesser intérieurement? Alors, vous devez examiner le processus de cette vulnérabilité intérieure. Comment êtes-vous blessé intérieurement? Comment êtes-vous blessé intérieurement? Lorsque vous les laissez faire, vous leur donnez le pouvoir d'exercer ce contrôle sur vous. C'est cela. Vous leur donnez ce pouvoir. Mais pourquoi le leur donne-t-on? Quand ils se sentent impuissants. Non, en échange de certains avantages. Pourquoi? Oui. Sinon, pourquoi permettrais-je à cette personne de déterminer ma valeur personnelle ou quoi que ce soit d'autre? Sûrement, je reçois quelque chose de cette personne et, en échange, je lui permets de déterminer mon état intérieur. Cherchez l'acceptation. L'acceptation ou autre chose. Physiquement, même des biens matériels, même des moyens de subsistance, de l'argent, de l'estime de soi, ou cette chose que nous appelons l'amour, peu importe. Le confort. Vous permettez à l'autre d'avoir, vous savez, un accès immérité à votre esprit en échange de certains avantages. Alors, la solution consiste à rejeter ces avantages. Dites simplement, non, non, je ne veux rien de tout ce que vous m'offrez et avec quoi vous essayez de me tenter. Je refuse ces tentations. Ne pas chercher à apaiser les autres. Oui, l'une des tentations est « Il parlera en bien de moi. Il me donnera ma présence et mon identité. » Non, je ne veux pas cela de vous. Et lorsque vous ne voulez cela de personne, personne n'a le pouvoir de vous offenser intérieurement. Souvenez-vous toujours de ceci. Chaque fois que vous êtes blessé intérieurement, cela s'est produit avec consentement. avec votre consentement. Donc oui, l'autre est évidemment à blâmer. Mais avant de blâmer les autres, blâmez-vous. Blâmez-vous. La première question à se poser est « Qu'ai-je fait pour être blessé ?» Parce que cette personne est à l'extérieur de moi. Alors, cela commence par nous-mêmes. Oui. Le maximum auquel il aurait pu avoir accès, c'est mon moi extérieur. Il aurait pu, vous savez, lancer une pierre ou essayer autre chose. Et si cela se produit, alors la police est là, très bien. Ou toutes les autres autorités sont là, donc elles s'en occuperont. Mais intérieurement, on ne se blesse que lorsqu'on a ouvert cette porte pour le laisser entrer. Et cette porte, souvenez-vous-en, est toujours verrouillée de l'intérieur. Donc si la porte a été ouverte, c'est bien vous qui l'avez fait. Vous avez ouvert cette porte pour que le fauteur de troubles puisse entrer. Et pourquoi avez-vous ouvert cette porte? Parce qu'il a quelque chose à offrir. Parce qu'il a offert quelque chose venant de l'extérieur. Et s'il te plaît, ouvre la porte. Je suis là avec des cadeaux. Le loup déguisé. Oui, le loup déguisé ou peu importe. Cela peut aussi être de la manipulation. De la manipulation, oui. Mais ensuite, j'ai choisi d'être manipulé.
qu'est-ce qui m'a empêché d'enquêter plus en profondeur? Alors, probablement, cette personne est venue avec l'intention de manipuler et de tromper. Mais j'aurais ensuite pu poser davantage de questions. J'aurais pu être plus vigilant dans mes demandes. Avant d'ouvrir la porte, j'aurais pu adopter une approche plus claire et attendre plus patiemment, afin d'enquêter plus en profondeur. Mais je n'ai pas fait tout cela. Pourquoi? Je me suis dépêché, pourquoi? Impatience. D'où vient cette impatience? Désir. Le désir. Ah! J'ai été tenté, et après? Blessé. Avez-vous compris cela? Si vous vous en souvenez, vous serez une personne très libre et très forte toute votre vie. Et lorsque vous n'êtes pas blessé intérieurement, ce n'est qu'alors que vous pouvez être aimant. Une personne qui est malheureuse et blessée intérieurement ne partagera que ses blessures avec tout le monde. Quand vous êtes intérieurement en bonne santé, alors vous pouvez être aimant. D'accord? Oui. Merci, monsieur, pour cet échange enrichissant. Je suis certain que nous tous, réunis ici, avons beaucoup réfléchi. Après tout, se connaître soi-même et croire en soi sont essentiels. Et avec cette conviction, tout peut se mettre en place. Je prie notre honorable directrice, Madame Chaloux, de bien vouloir venir s'adresser à l'Assemblée. Bonjour Acharya Prashant Ji. Ce fut véritablement un honneur et une expérience très enrichissante pour nous tous dans le public d'entendre vos réflexions éclairantes. Je tiens également à saluer la patience avec laquelle vous avez répondu à chaque question et à chaque contre-question. Et je suis certain que vous comprenez que chaque enfant dans le public avait également de nombreuses questions. Même si vous passiez quelques jours avec nous, nous aurions toujours un nombre illimité de questions à vous poser. Alors, merci beaucoup. Toute la communauté de l'École internationale MIS est honorée de vous accueillir parmi nous. Et je suis certain que nous lirons vos livres. Nous en apprendrons davantage sur vous et sur toutes les connaissances que vous avez à partager avec nous. Les filles ont rassemblé tant d'informations et la chose la plus importante parmi tout ce que vous avez dit est la connaissance de soi. Tout commence par se connaître de fond en comble avant d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Donc, évidemment, nous n'avons pas de matière appelée « je », mais c'était une idée merveilleuse et je pense que nous devrions en avoir une. Nous devrions parler davantage de vous-même. Et l'une des choses dont je veux que vous vous souveniez toujours, c'est que vous êtes formidable, incroyable et de merveilleux enfants. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Croyez en vous. Vous faites un excellent travail et je suis certain d'avoir vu certains d'entre vous prendre des notes. Ces notes seront votre premier pas, votre boîte à outils pour construire une vie plus significative, plus épanouissante et porteuse d'impact qui vous apporte de la valeur. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Toute la communauté de MIS vous en est vraiment, vraiment reconnaissante. Merci beaucoup, madame. Très bien. Maintenant, je pense qu'il est temps de remercier Acharya Ji pour cette session instructive. Alors, une grande salve d'applaudissements.
Téléchargez simplement l'application Acharya Prashant et rendez-vous dans la section Communauté. Vous y trouverez des témoignages en direct qui arrivent toutes les 5 minutes. Je vois chaque jour, sous mes yeux, des milliers, voire des millions de vies changées. Nous le faisons. Nous l'avons vraiment fait. Rejoignez la communauté de plus de 200 000 participants sur l'application Acharya Prashant. Votre premier mois est entièrement gratuit. Vous bénéficierez d'un accès complet à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez accès à des sessions en direct régulières, à des conversations exclusives quotidiennes avec Acharya Prashant, à la communauté dynamique de la Gita, à des tests de sagesse, à des actualités sélectionnées, à des livres audio, à des citations et à bien plus encore. Recherchez Acharya Prashant sur le Google Play Store ou l'Apple App Store, puis téléchargez l'application dès maintenant.